Qu'en est-il des historiens antichrétiens? Que disent leurs écrits? Un historien nommé Thallus, dont les écrits datent de 52, parle du Christ. Ces écrits sont aujourd'hui perdus, mais quelques fragments cités par d'autres auteurs nous sont connus. L'un d'eux, par exemple, parle d'une polémique autour de l'éclipse qui eut lieu à la mort de Jésus. Thallus, au 3e tome de son histoire, explique ces ténèbres par une éclipse solaire, ce qui me semble peu rationnel. Écrit de Julius Africanus. Un théologien du IIe siècle, Justin le Martyr, a écrit « Il y a un village au pays des Juifs, à 35 stades de Jérusalem, dans lequel le Christ est né, comme vous pouvez d'ailleurs le certifier à partir des registres de taxation du temps de Cyrénus, votre premier procurateur en Judée. » First Apology, chapitre 34. Justin faisait référence à la naissance de Jésus en Judée, région qui existait toujours de son temps. Mais comme c'était un théologien qui serait normalement porté à soutenir l'existence du Christ, son rapport peut sembler invalide aux yeux de ceux qui doutent. Voici 2 citations d'érudits païens qui avaient accès aux registres gouvernementaux et qui détestaient ce en quoi les chrétiens croyaient. Ils auraient pu aisément réfuter et discréditer l'existence de Jésus s'ils l'avaient désiré. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, leurs écrits ne font qu'ajouter aux preuves irréfutables de l'existence du Christ. L'un de ceux-ci était Cornelius Tacitus, un historien romain, sénateur, consul et gouverneur de la province d'Asie. En ce qui concerne Jésus et ceux qui le suivaient, Tacitus a écrit « Néron a puni avec raffinement les chrétiens dépravés, comme on les appelait, notoires. Leur initiateur, Christ, a été exécuté lors du règne de Tibère par le gouverneur de Judée, Ponce Pilate. Mais malgré ce revers temporaire, la superstition mortelle a connu un regain de vie non seulement en Judée, où les troubles ont commencé, mais à Rome même. Annales de la Rome impériale, 1544. Julien l'Apostat, appelé ainsi parce qu'élevé dans la chrétienté, il la rejeta, un empereur du IVe siècle a écrit « Le Jésus que vous célébrez était un des sujets de César. Si vous le disputez, je vous le prouverai bientôt, mais aussi bien le faire maintenant. Sachez qu'il était inscrit avec son père et sa mère sur le rôle de Cyrénus. Mais Jésus, ayant persuadé quelques-uns d'entre vous, parmi les pires des hommes, a été célébré maintenant depuis 300 ans, n'ayant rien fait de mémorable. À moins que quelqu'un croie que guérir des infirmes et des aveugles, exorciser des démoniaques dans les villages de Bethsaïda et de Béthanie, soit une chose remarquable. » Cyril contre Julien, 6, 191, 213. Qu'en est-il du peuple juif? Si le Christ n'a pas existé, comment alors peuvent-ils le rejeter? Dans son livre Antiquities of the Jews, l'historien juif Flavius Joseph écrit au sujet de Jésus, de ses disciples et de Jean-Baptiste. Il appelle Jean l'homme de bonté. Les érudits modernes acceptent le récit de Joseph sur la mort de Jacques, le frère de Jésus qui était appelé Christ, comme authentique. L'Encyclopédie juive, édition 1907, explique aussi que Jésus est mentionné dans le Talmud, la tradition juive qui combine la Mishnah et la Gemara. On retrouve ces références au Christ dans les sections Shabbat 104b et 116b, Sanhedrin 43a, 67a et 107b, et dans Sota 47a. Vous pourriez aussi lire un article intitulé « Jésus de Nazareth » tiré de l'Encyclopédie juive 1907 et les articles Jésus-Christ et Talmud et Midrash de la New Encyclopedia Britannica 1981 ou l'article Jésus dans l'Encyclopédia Judaica pour plus de documentation concernant ce sujet. Ces sources offrent des informations de valeur qui sont autant de preuves de la vie du Christ. Elles indiquent des faits inaltérables qu'il était né d'une vierge, était de nationalité juive, a prêché l'évangile, a guéri les malades et les infirmes, et a été trahi et brutalement massacré. Dans les premiers écrits des rabbins juifs, Jésus a été dénoncé comme l'enfant illégitime de Marie et un sorcier. Parmi les païens, le satirique Lucien de Samosate, 120-180, et le philosophe Cels ont ridiculisé Jésus et le christianisme, mais personne dans le monde antique n'a jamais remis en question l'existence de Jésus. On a retrouvé une lettre d'un Syrien appelé Mara bar Sérapion, envoyée à son fils vers les années 73, qui dit « Quel avantage les Juifs ont-ils eu à exécuter leur roi sage? Le roi sage n'est pas mort pour de bon, car il survit dans l'enseignement qu'il a laissé. » Manuscrit détenu par le British Museum. L'existence des chrétiens est attestée dès l'époque de Néron,
soit seulement quelques décennies après la mort de Jésus. Suite à l'incendie de Rome, la population soupçonne l'empereur d'avoir lui-même mis le feu à la ville. Ce dernier, pour se disculper, doit donc trouver des boucs émissaires sur qui rejeter la faute et choisit pour cela les chrétiens. 2 textes nous rapportent cet événement. Le premier texte de Suétone est assez concis. On livre au supplice les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et dangereuse. Nul historien sérieux ne remet en doute l'existence historique de Jésus de Nazareth. On s'accorde à dire que Jésus était un prédicateur itinérant juif, crucifié par les Romains il y a quelques 2000 ans. En dehors de son application au personnage de Jésus, la pratique de la crucifixion à l'époque romaine est attestée par d'autres textes anciens. Cette méthode d'exécution qui consistait à suspendre ou clouer les condamnés sur des planches de bois pour provoquer leur mort par asphyxie fut d'abord pratiquée chez les Celtes, les Perses et les Phéniciens avant d'être introduite chez les Romains. Ceux-ci l'utilisèrent parfois en masse, comme en 71 avant Jésus-Christ, lorsque 6000 partisans de l'insurrection spartakiste furent crucifiés sur la Via Appia, ou lors de la révolte juive de 70 après Jésus-Christ, quand le général Titus fit crucifier des milliers de juifs à Jérusalem. Considéré comme la plus cruelle des formes de mise à mort, ce supplice fut finalement interdit au IVe siècle par l'empereur Constantin. La première effigie connue de la crucifixion de Jésus est un morceau de graffiti romain où le Christ est représenté avec une tête d'âne. Sur le graffito d'Alexamenos, il est écrit « Alexamenos est fidèle ». Cela pourrait être une réplique au graffito moqueur, probablement d'un Romain qui ne partage pas et ne comprend pas la croyance des chrétiens. Représentant le dénommé Alexamenos priant un âne crucifié, date entre le 1er et 3e siècle. Pendant longtemps, on ne disposa pas de traces matérielles de cette pratique barbare, jusqu'à ce qu'en 1968, l'archéologue israélien Vassilios Tsvaferis découvre dans une tombe de Givat Amiftar, près de Jérusalem, le squelette d'un homme qui avait été crucifié. Le corps trouvé dans un sarcophage avait les chevilles traversées de part en part par un clou long de 17 cm. L'état des poignets montrait qu'ils avaient également été percés de clous. Le tibia gauche présentait une fracture, indiquant qu'il avait reçu le coup de grâce comme le notent les évangiles. Le talon avait éclaté, témoignant de la violence des coups portés par le bourreau. Une autre chose, les miracles. Mais les miracles n'ont jamais été niés. Dans l'évangile, les miracles ne sont pas niés. C'est la source de la puissance qui est contestée. On dit, mais il fait ces miracles par la puissance de Béelzébuth, le chef des démons. Mais le fait que Jésus fasse des miracles n'est pas contesté par personne. Et les miracles se déroulent en public. La multiplication des pains, il y a 5000 personnes qui sont là. C'est pas quelque chose qui se fait dans un trou. Ça se fait en grand public. La résurrection de Lazare qui est enterré depuis 4 jours. Ça se fait devant les foules. Et quand l'entrée triomphale de Jésus se déroule, les gens viennent voir Jésus, mais ils viennent aussi voir Lazare qu'il venait de ressusciter d'entre les morts. C'est des choses qui ont été publiques. Et les choses n'ont pas été faites en cachette. Regardez ce que dit le Talmud, donc le livre sacré des Juifs, Talmud babylonien, il y a 2 versions, mais dans le Talmud babylonien, qui est le plus ancien, qui a été commencé à être rédigé au 1er siècle, fini au 4e, il ne met pas du tout en doute l'existence de Jésus-Christ, il en parle, et il parle même des miracles en les attribuant à de la magie. Il dit que Jésus était un transgresseur de la loi et qu'il pratiquait la magie. Sous-entendu, Jésus a bien fait des actes surnaturels au vu de tout le monde. Et le Talmud le dit. Merci aux ennemis de Jésus-Christ, finalement, aux caricatureurs et aux gens qui critiquent, parce que finalement, ils attestent de façon très formelle la véracité des témoignages de l'Évangile. Et il parle même du fait que les disciples ont continué à guérir les malades au nom de Jésus. On sait qu'il y a des miracles qui se sont produits, là encore, devant des foules entières. Par exemple, l'impotent qui était assis devant l'entrée du temple et que Pierre et Jean vont guérir au nom de Jésus-Christ, je te le dis, lève-toi et marche. Ça se produit devant tout le monde et personne ne peut nier qu'un miracle important vient d'avoir lieu. Alors, il y a d'autres témoignages encore des miracles. Regardez ce que disait Justin Martyr. Justin Martyr, c'est un philosophe qui s'est converti au christianisme et qui est mort martyr, justement, d'où son nom, décapité. Il écrit à l'empereur Antonin le Pieux, vers 150, « Vous pourrez facilement vérifier que Jésus a accompli ces miracles en lisant les actes de Ponce Pilate, document qui ne nous est pas parvenu. » Mais on voit bien que c'était de notoriété publique. On écrit un empereur, on n'écrit pas des âneries.
Alors maintenant, par rapport à l'existence de Jésus-Christ, est-ce qu'on a des preuves archéologiques? Alors il y en a une qui est intéressante, qui a été découverte il n'y a pas longtemps. C'est un ossuaire qu'on a trouvé, et sur cet ossuaire, il y a une inscription en araméen qu'on va déchiffrer. Yaakov, Bar, Yosef, Ar, Yeshua. Je traduis. Yaakov, Jacob, Jacques, Bar, Yosef, fils de Joseph, Ar, Yeshua, frère de Jésus. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Alors c'est trois prénoms très courants à l'époque. Sauf qu'en général, sur un ossuaire, on ne marque pas le nom du grand frère. Sauf si ce grand frère est quelqu'un d'exceptionnel. Alors regardez ce qu'en dit André Lemaire, qui est un épigraphiste très connu, et qui a authentifié l'inscription. Il nous dit que la façon dont les lettres sont écrites sont typiques de la première moitié du 1er siècle. Et il nous dit aussi que pour lui, c'est authentique. Et que le document est authentique. Et il nous dit que l'araméen, la façon de cette sépulture dans des ossuaires de ce type, n'a été utilisée qu'au 1er siècle et à cet endroit-là. Et que pour lui, c'est probablement l'ossuaire de Jacques le Juste, qui est mentionné dans la Bible. Alors pourquoi on n'a pas fait énormément de publicité par rapport à cette découverte? Tout simplement parce que ce Jacques le Juste, c'est un personnage un petit peu embarrassant pour certains dogmes tardifs du catholicisme. Parce que Jacques est mentionné dans l'Évangile. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, et il y a d'autres noms. Après qu'ils se furent tus, Jacques répondit. C'est lors du concile de Jérusalem. On voit que Jacques est apparemment une colonne. Il est responsable de l'Église, et un des responsables en tout cas. Et il parle, et c'est ce qu'il dit qui va être écrit dans la lettre qui va être diffusée dans les églises. Je ne vis aucun des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur, écrit Paul. Ayant connu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, qui est donné en premier, Jacques, frère de Jésus, et Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, etc. Donc on voit qu'il est mentionné à plusieurs reprises, ce Jacques, et les frères du Seigneur sont toujours mentionnés avec Marie. Les évangiles nous fournissent un récit détaillé de la vie et du ministère de Jésus et mentionnent des personnages, des périodes et des lieux précis, des caractéristiques d'une histoire authentique. Par exemple, Luc 3, versets 1 et 2, nous permet de situer la date exacte du début de l'activité de Jean le Baptiste, un précurseur de Jésus. Luc a écrit : « Dans la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée, et qu'Hérode était chef de district de Galilée, mais que Philippe son frère était chef de district du pays d'Ithurée et de Traconitide, et que Lysanias était chef de district d'Abilène, au jour du prêtre en chef Anne et de Caïphe, la déclaration de Dieu vint à Jean le fils de Zacharia dans le désert. » Cette énumération détaillée nous permet de savoir que la déclaration de Dieu vint à Jean en l'an 29 de notre ère. Les 7 personnalités que Luc nomme sont bien connues des historiens. Cela dit, pendant un temps, certains critiques ont remis en question l'existence de Ponce Pilate et de Lysanias. Mais leur jugement était trop hâtif. Des inscriptions anciennes portant les noms de ces 2 hauts fonctionnaires ont depuis été découvertes, confirmant ainsi l'exactitude du récit de Luc. La note ajoute : on a découvert une inscription portant le nom d'un tétrarque, ou chef de district, nommé Lysanias. Luc 3, verset 1, note. Cet homme a gouverné Abilène durant la période désignée par Luc. Fin de la note.